Bah, on aura découvert plein de trucs. Hein. J'aurais monté peut-être... ouais, j'aurais monté pas mal de mon niveau juste en explorant. C'est pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir faire la chose que j'aime le plus, c'est-à-dire se balader. Mais d'abord, il faut aller trier les quêtes. Hein. Faut vraiment qu'on fasse le tour des quêtes qu'on a à faire, parce que là, je commence à en avoir pas mal. Faudrait peut-être que je commence à en faire aussi. Parce que sinon, on ne finira jamais ce jeu. C'est un compagnon taupe au combat, ouais, ok, cool. Le DLC le premier DLC sortira que j'aurais même pas fini, j'aurais même pas fait un quart du tiers du jeu. Enfin bon, ça reste quand même. Alors, moi, ce que je voulais aller faire déjà dans un premier temps, ce serait l'abri. Détective en péril, d'accord. Suivez le chemin de la liberté. C'est quoi ça? Si je veux combattre l'institut, on m'a conseillé de trouver le réseau du rail. Suivez le chemin. Le parcours touristique commence à Boston Common. Ah d'accord, ça c'est la phrase que j'ai entendue avant de rentrer au bureau du détective, c'est pour ça. D'accord. Bon. Parler à Vadim. Aller au bureau de Piper. Parler aux habitants, que dit, ouais, ça je m'en fous. Parler aux habitants, retourne au commissariat, rendez-vous à la ferme de Finch. Construire une défense à sanctuaire, oh là là. Inspecter le musée de sorcellerie, ouais. Il y a tellement des trucs en divers. Explorer la fosse, aller voir Abbott près du mur, inspecter le musée. Non. Ok. Donc déjà, il est temps. Yeah. Bien. Alors. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Est-ce qu'on va tout de suite à... Oh putain, c'est juste à côté en plus. Ah bah écoute, je crois qu'on va aller à l'abri. Plaçons un petit marqueur. Et c'est parti. Destination abri 81. Bon, c'est pas bien loin, donc je pense que ça doit pas être très dangereux. Le mieux, c'est le bon vieil abri, tu sais, qui est perdu au milieu de nulle part. Et quand il va, après, il y a tout qui est détruit, tout le monde est à moitié mort. Mais bon, ce serait cool quand même d'avoir un petit peu d'histoire dans un abri aussi. Oh, je veux de tout. Mais un abri, quoi. Putain, depuis le temps, ça fait de très longtemps que je voulais en trouver un. Plusieurs sessions, je me disais, putain, il me faudrait un petit abri, ce serait pas mal. Mais à mon avis, il n'y a pas grand chose. Hein. Si le mec il est allé, qui dit que tout va bien. Ok. Peut-être pas rester dans la flotte bien longtemps. Il est mort en regardant son petit lac. Il y a des super mutants. On va pas y aller. La guerre contre les super mutants était à la session précédente. Aujourd'hui, je ne m'en préoccupe pas. Il doit y avoir un abri pas loin. C'est la même façon d'y arriver quoi. C'est en haut d'une colline. Abri 81. Bien. Alors déjà regardons un peu l'aspect extérieur de la chose. Ça ressemble vraiment à l'autre abri, hein. C'est exactement la même chose. T'as le même type de truc, tu vois. T'as des matelas. Oh, le matelas posé. Pff, allez, dans le bureau. Et il y a un Nuka-Cola pour me souhaiter la bienvenue. Bah écoute, cet endroit ne peut pas être moche. Fausse morille, je prends. Il me faut de la bouffe là, j'en ai tellement consommé à la partie d'avant.
Ah, y a pas de méga ascenseur par contre. Ah. Allons à l'abri 81. Allons voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors... De loin, j'ai cru que c'était du fromage, tu sais. L'homme qui ne pense qu'à la bouffe. Le jeu de société Plastradius. Commande de la porte. Ouvre-toi, boy. Halte là. Sécurité de l'abri 81. Je ne sais pas où vous avez trouvé un Pip-Boy en état de marche, mais vous avez intérêt à vous expliquer. L'abri 81. Je l'ai eu dans l'abri 111. L'abri 111. Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans le 81, à votre avis, hein? J'explorais les environs et je me suis dit que j'allais jeter un œil. Tiens donc. Et vous croyez peut-être que... Oh. Superviseur. Qui est-ce, Edward? Une nouvelle tête venue du Commonwealth, madame. Ce n'est pas l'un des marchands habituels. Eh bien, si quelqu'un veut entrer, il doit le mériter, comme tous les autres. Laissez-moi lui parler. Pardonnez l'officier Edwards, il ne fait que son travail. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement notre prudence. Quand un nouvel arrivant se présente, nous aimons appliquer le principe du donnant-donnant. Vous nous aidez, nous vous aidons. Je viens d'un abri rouge. Bon. Ça dépend. Il me faudrait plus de détails. Entendu. Des réacteurs à fusion. 3 pour être exact. What? Ramenez-moi les réacteurs et vous pourrez rentrer. Pourquoi Qu'est-ce qu'on faire? comptait en faire? Je ne suis pas ingénieur, mais il paraît que nous en avons besoin pour maintenir nos générateurs en bon état de marche. Si cette tâche peut vous sembler triviale, sachez qu'elle revêt une importance capitale pour nous. Déjà fait, je les ai les réacteurs sur moi là? J'ai déjà les réacteurs à fusion dont vous avez besoin. Vraiment? Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue. Même moi je suis Prêt à choqué. l'entrée. Alors j'aurais besoin de mon costard sûrement. Alors on va regarder, je les ai, sans deck, dans les munitions alors. Réacteur à fusion, j'en ai une. J'en ai 10. Tu m'étonnes. Alors. On va enfin avoir droit à un vrai abri, parce que même celui du début de jeu, c'était de la connerie. On va enfin avoir droit à quelque chose de cool. Petite sauvegarde rapide. Attention, toutou. Salut. Soyez raisonnable, Gwen. Mon équipe enchaîne les heures supplémentaires depuis des semaines. Ils ont besoin de faire une pause. Tout le monde travaille d'arrache-pied en ce moment, Cal. J'en suis parfaitement consciente. Faites au mieux avec ce que vous avez. C'est tout ce que je vous demande. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais vous savez aussi bien que moi qu'on ne pourra pas tenir comme ça encore longtemps. Désolé. Vous le constaterez rapidement, nous avons plusieurs opérations de maintenance en cours. Gwen McNamara, superviseur. Bienvenue dans l'abri 81. Nous sommes fiers d'être parvenus à maintenir un abri en parfait état de fonctionnement pendant 2 siècles. Nous aimerions être totalement autosuffisants, mais certaines ressources extérieures restent malheureusement indispensables. Vous dépendez donc du Commonwealth. En partie, oui. Même si certains d'entre nous pensent qu'ouvrir nos portes était une erreur. Vous n'êtes pas curieuse de découvrir le Commonwealth et tout ce qu'il a à offrir? Bien sûr que oui. Mais mon devoir est de protéger mes résidents. Les quelques marchands triés sur le volet que nous recevons nous maintiennent suffisamment informés. C'est pour cela que j'applique le principe du donnant-donnant. Si des gens de la surface sont prêts à nous aider, nous les aiderons en retour. À ce propos, vous pouvez me remettre les réacteurs à fusion maintenant, si vous êtes d'accord.
Tenez, je sais que vous en ferez bon usage. Ça, c'est le travail du docteur Pensk. Je vais devoir vous laisser maintenant. J'ai du travail. Madame, que devons-nous faire du chien? J'autorise l'accès. La sécurité n'a rien à craindre de ce côté. S'il a survécu aussi longtemps dans le Commonwealth, il doit savoir choisir ses amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans mon bureau. J'aime bien, t'as eu la petite vision du chien pendant une seconde. Bon, abri 81, ça s'est fait, c'était pas très compliqué. Comme quoi c'est important d'explorer un max au début de jeu avant de faire autre chose quoi. Ça permet des situations comme là où j'ai déjà tout ce qu'il faut. Pourquoi ils vous ont permis d'entrer, vous? Sympa. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne fais pas confiance aux étrangers. On n'avait pas besoin de votre aide avant et ça n'a pas changé. Le superviseur n'aurait jamais dû ouvrir l'abri aux gens de votre espèce. Qu'est-ce que vous avez contre les étrangers? Les étrangers ne font que profiter des autres. Vous n'êtes que des animaux et vous ne pensez qu'à vous. Comment vous le savez? Il s'est passé quelque chose? On peut dire ça. J'ai rencontré une fille de l'extérieur une fois. Elle m'avait promis une vie meilleure à l'extérieur. Je lui ai donné tout mon argent pour qu'elle me trouve un endroit où vivre. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des mois. Jusqu'au jour où un marchand m'a dit l'avoir vue avec un homme à Diamond City. Les étrangers ne sont qu'une bande de menteurs qui ne pensent qu'à leur petite personne. Ouais, évidemment. Elle a une sale expérience, voilà. Rien de spécial à signaler. Alors, comme ça, on a de la visite aujourd'hui? Ne le répétez pas. Mais je rêve de me tirer de ce trou. Si vous voulez partir, qu'est-ce qui vous retient? J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais ça fait un peu peur de quitter l'abri. Et le Commonwealth? C'est tellement imprévisible. Surtout qu'il y a des super mutants à 10 ports. C'est assez dangereux, vous savez. Vous ne feriez pas long feu. Oui, c'est ce que je redoute. Au moins, avec tout le boulot que le superviseur nous donne, le vieux 81 devrait tenir un moment. Le travail dur, ça paye toujours. Vous vous occupez de l'entretien de l'abri, c'est ça? On essaie en tout cas. Apparemment, ce sont les pièces mobiles qui nous donnent le plus de boulot ces temps-ci. Au niveau de sa structure, le 81 est encore en bon état. Les gars de Voltec savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont construit ces machins. Bon, je voudrais pas vous retenir. Et il faut que je retourne au boulot. On se recroisera peut-être. Je préférais l'avertir que ouais, si tu veux partir, vas-y, mais c'est vachement dangereux quoi. Aucun signe de radiation. Impressionnant. Alors que je suis putain d'irradié. Ouais. Si vous avez besoin d'un médecin, allez voir Forsyth et Rachel à la clinique. Ils s'occuperont de vous. Putain, mais cet abri est encore plus en Grison, meilleur qu'est-ce état que que tu ce que fais j'aurais là cru. Oh, chat. Grison, où est-ce que tu vas? Grison! Hé, hé. Erin va pas aimer ça. Il est à vous, ce Pip-Boy? Je l'espère pour vous. Excusez-moi, officier. Calvin a toujours besoin d'outils. Je crois qu'il paie en capsule si vous lui en apportez. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à explorer? Pauvre Erin. Son chat s'est échappé de l'abri. Hey, Faut pas avoir froid aux yeux pour exhiber ce Pip-Boy dans le Commonwealth. Ça m'étonne que personne n'ait essayé de vous le faucher. Je n'ai pas intérêt à recevoir de plainte à votre sujet. pardon. Maintenant que vous êtes là, on vous a à l'œil. Alors je vous conseille de vous tenir à carreau. Si tu veux. Je comprends cette méfiance, c'est pour ça que je le prends pas forcément mal, tu vois. Je peux parfaitement comprendre la méfiance. Et toi, ton chat, il s'est échappé en direct live là, de l'abri, quoi. Ok. Donc là, c'est bon. Eh ben, on va prendre l'ascenseur et puis on va visiter un peu. Hein. Attention à vous. Ouais, ouais. Putain, mais c'est tout beau, c'est tout... Ils ont réussi à maintenir tout ça pendant 2 siècles. Je pensais que les abris, ça tenait que quelques mois en autosuffisance, quoi. Voltec. Eh, monsieur, c'est vrai que vous venez du Commonwealth? Tire-toi, gamin. Ouais.
Pourquoi cette question? C'est la première fois que je rencontre quelqu'un de là-bas. Je me disais que vous voudriez peut-être que quelqu'un vous fasse visiter l'abri. C'est seulement 5 capsules. D'accord, mais seulement si c'est gratuit. Bon, d'accord. La vache, vous êtes pingre, vous. Nous allons commencer par cette salle. Austin. Quoi? Stone Cold Steve Austin? Allez, Austin. Ça, c'est le dépôt. C'est la famille Combe qui s'en occupe. Erin est ma meilleure copine. Son papa et sa maman se disputent tout le temps. Alors j'aime pas trop aller chez elle quand ils sont là. Mais si vous avez besoin de quelque chose, c'est à eux qu'il faut demander. Pourquoi ils se disputent? Je devrais pas vous dire ça, mais... il paraît que Monsieur Combe fait l'amour avec Tina. Madame Combe est pas au courant. Mais lui, il la laisse toujours faire tout le travail pour aller voir Tina. Prochain arrêt, le superviseur. Je parie que vous avez tué des tas de bestioles bizarres. Et des pillards. Je parie que vous avez tué des pillards aussi. J'ai tué tout le monde. J'ai tué des petits enfants aussi, non je déconne. Bon allez, avance là. Suivre quelqu'un dans les jeux Bethesda, c'est toujours un grand moment. Alors, comme ça tu baises ailleurs? Le bureau du superviseur est là-haut. Elle est toujours occupée là-dedans. Et on peut jamais la déranger. C'est elle qui commande, mais elle est gentille. Je l'aime bien. C'est elle qui punit les gens qui enfreignent les règles de l'abri? En général, c'est la sécurité qui s'occupe des gens qui font des bêtises. Mais bon, c'est la chef des agents de la sécurité. Ça arrive vraiment pas très souvent. Après, je vous montre la cafétéria. La cafétéria est au niveau en dessous. Il faut qu'on descende. C'est là que tout le monde se retrouve pour manger. On est serrés comme des sardines des fois. Mais les Somerset sont sympas. Vous allez voir. La cafette. Putain, il y a encore plein de trucs, hein. Bonjour, Austin. Je vois que tu fais le guide touristique. Oui, madame. C'est la cafétéria Sunshine. Mamie arrête pas de dire qu'il sabote tout le boulot qu'elle a fait. C'est monsieur et madame Somerset qui tiennent la cafette. Ils sont gentils. Et les tartes de madame Somerset sont les meilleures du monde. Comment est la nourriture? En dehors des tartes, je veux dire. C'est bon. En plus, madame Somerset me donne toujours du rab. Je te mets une part de tarte de côté, Austin. Et maintenant, Horatio. Je vous avais dit qu'ils étaient gentils. Vous aimez bien votre coiffure? Moi, j'aime bien la mienne. J'aime pas du tout les peigner, par contre. Ma mamie veut toujours que je les peigne tout le temps. Ok. Oh mon dieu, suivre quelqu'un qui ne veut pas avancer, c'est toujours... Ah. Oh là. Si je veux me faire une nouvelle coiffure. Le serre de cheveux est un vrai nid à rataupe. C'est ici qu'Horatio coiffe les gens. La maman d'Erin passe tout son temps ici. Ma mamie vient quasiment jamais, elle. Mais elle veut quand même que je vienne me faire couper les cheveux. C'est pas juste. Me trancher la gorge? Il pourrait me faire une coupe? Bien sûr. Il peut vous faire tout ce que vous voulez. Il est fort. Je voulais qu'il fasse une tête de mort avec les miens. Mais mamie a dit non. Maintenant, je vais vous présenter ma mamie. On va voir ma mamie. Je vis avec elle, mais c'est pas ma vraie mamie. Mes parents sont morts quand j'étais petit. Ah, d'accord. Je pensais que ça aurait au moins été ta vraie mamie, tu vois. Bah, même pas. Le pauvre, en fait, il est tout seul, quoi. Salut, mamie. Austin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'embêtes pas cette personne du Commonwealth, j'espère. Je l'embête pas, je l'aide. C'est ma mamie. Elle s'occupe de moi. Vous pouvez l'appeler Dr. Penske. Elle a l'air grognon tout le temps, mais en fait, elle est super gentille. Que tu crois? Elle dirige le laboratoire hydroponique. Tout ce qu'on mange vient de là. Ah, d'accord. Rien de l'extérieur. Vous ne vous fournissez pas dans le Commonwealth? Non, c'est mamie qui fait tout pousser ici. Elle est super intelligente. Prochain arrêt, Madame Cathy. Vite, venez. C'est à l'autre bout de l'abri. Je vais vous montrer où je vais à l'école. Je parie que vous avez jamais dû aller à l'école, vous. Sympa. Qu'est-ce que t'en sais? Ma vie a commencé il y a 21 heures de jeu de cela. Bon, Oh là là, regarde-moi ça.
Un grand moment pour suivre quelqu'un dans un jeu Bethesda. Un grand moment. Aïe aïe aïe. Vivement que ce soit terminé parce que... En tout cas, l'abri 81, ça reste un endroit cool. Hein. Ah putain, Voilà, je me rappelle de ça. C'est Madame Cathy, la maîtresse. C'est super ennuyeux, mais mamie dit qu'il faut quand même y aller. Ta mamie a raison, Austin. Il y a beaucoup d'enfants dans l'abri? Pas tant que ça. Le superviseur dit qu'on a le contrôle des naissances, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous montrer la clinique maintenant. Venez, on descend. Je vais vous montrer la clinique. Le docteur Forsyth et Rachel sont plutôt gentils. Mais j'y vais seulement quand je suis vraiment obligée. Ou quand mamie me demande d'y aller. Je me demande ce qui se serait passé si je serais venu ici avec le super mutant que j'aurais pu avoir en pote. C'est tout va bien. Il est gentil lui? Ouais ouais. Ou c'est surtout, c'est quoi ça, le gros truc vert à côté de vous? Ah ça c'est mon pote. Allez, on avance. Bon moi quelque part il me fait visiter donc c'est quand même bien mais... Allez. C'est notre clinique. Si vous vous blessez ou vous tombez malade, c'est ici qu'il faut venir. Le docteur Ouais, ça va me Forsyth coûter m'a combien? prévenu qu'il fallait jamais les déranger quand ils travaillent, Rachel et lui. T'es déjà tombé malade? Juste un rhume, des trucs comme ça. C'est rare qu'on soit malade ici. Monsieur Somerset s'est cassé le pied une fois. Ils ont mis un gros plâtre tout autour et il a dû marcher avec des cannes. On va voir Erin maintenant. Elle va être trop surprise quand elle vous verra. Venez. C'est vrai qu'à Voilà. mon avis... On joue tout le temps ensemble, Erin et moi. Elle me croyait pas quand je lui ai dit que j'allais vous la présenter. D'accord. C'est vrai que quelque part, à mon avis, tu te blesses pas souvent, quoi, je veux dire. T'es pas... Enfin, voilà, tu te blesses pas souvent, t'es pas toujours malade. Vu que t'es pas trop en contact avec l'extérieur, ça doit pas... De ce niveau-là, ils doivent être légèrement chômeurs, tu vois, les médecins. Allez, allons voir Erin. Oh, la chaise. Qu'est-ce qu'elle fait? Erin, regarde qui est là. C'est la personne du Commonwealth. Waouh! Vous venez vraiment du Commonwealth? Oui, tout à fait. Waouh! Quelqu'un du Commonwealth? C'est trop génial! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la visite. Merci d'avoir suivi ma visite guidée. C'était vraiment trop cool de vous présenter à tout le monde. Ok, niveau 16. Merci pour la visite. Ah, ça fait du bien. Alors, Sympa, votre Pip-Boy. S'il commence à déconner, allez voir Alexis. Elle vous le réparera. ah, cool, merci. Oh oh. Faites attention à vous, monsieur. Bien, bien. Je donnerais cher pour avoir quelques jours de congé. Si tu veux quelques jours de congé, tu sors de là, tu sors. Hein. On va peut-être aller voir le superviseur. J'aimerais bien voir si elle a pas une quête à nous confier ou pas, ou quelque chose. Mais je me rappelle déjà plus où Vous c'est. n'avez jamais de problème avec votre Pip-Boy? Le mien est tout détraqué ces derniers temps. Ouais, bah en même temps. Si tu n'en prends pas soin. Alors, que je me rappelle par où est-ce qu'on est passé. Attends, mais là c'est là d'où je viens. Oh, moi je voudrais bien des vis, putain. Est-ce que vous avez vu mon chat? Grison. Vous voulez pas m'aider? Salut, toi. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez vu mon chat? Demander de l'argent. Je pense qu'il a quitté l'abri. Je l'ai vu passer en courant à mon arrivée. Quitter l'abri? Oh non, vous devez absolument le ramener. Je vous en supplie. Personne d'autre n'osera sortir à la surface pour un chat. Sans doute mort. Où est-ce qu'il est parti, à ton avis? Pas loin, il doit être mort de peur. Je suis sûre qu'il se cache tout près. Vous allez le trouver. Je vais le retrouver. Merci. Il s'appelle Grison. C'est un petit minou gris tout mignon. Oula. Qui rentre à la maison. C'est une quête toute bête. Pourquoi est-ce que ça m'active comme si c'était une méga quête de la mort?
Non mais arrête de... Elle l'appelle encore, putain, mais je te dis, il est dehors. J'en ai alors, ras le le bol bureau. de ces outils qui pètent sans arrêt. Ils se rendent pas compte qu'on a besoin d'eux. Alors, le bureau du superviseur, c'est peut-être par là. Salut, on va voir le superviseur. Eh ben, si c'est pas la classe. Madame. Prenez votre temps pour visiter. Vous pouvez aller où bon vous semble ici. Bonjour, superviseur. Vous avez eu le temps d'aller voir le docteur Forsyth à la clinique? Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup vous rencontrer. Ah bon? Bah allons voir le docteur. Il veut m'étudier, tu sais. Rien de spécial à signaler. Il va vouloir m'étudier, je sais pas trop ce qu'il va vouloir faire. Bon bah allons jouer au Il docteur. paraît qu'un marchand est passé aujourd'hui. Une nouvelle fournée de tarte. J'ai entendu Alexis en promettre une à Fichez-nous la paix. C'est pas parce que vous portez de combinaison d'abri que vous êtes des nôtres. Ah ça va. Faites attention. C'est par là-bas. Ah, c'est vous qui venez de l'extérieur. Vous Ouais. devez avoir vécu toutes sortes d'aventures là-bas. Là-bas, chaque seconde est une aventure. Ah, je le savais. Mes enfants adoreraient en entendre quelques-unes. Ça vous dit Ah, tu n'aimerais pas. parler à mes élèves? Non, pas du tout. Avec plaisir. Merveilleux. Passez me voir quand vous voulez pendant les heures de classe. J'interromprai ce qu'on est en train de faire et je vous laisserai la parole. Putain, n'importe quoi, tu sais. Alors, voilà, j'ai violé quelques super mutants, j'ai tué... j'ai vu ma femme se faire buter sous mes yeux, on m'a piqué mon gosse. Ça n'arrête pas en ce moment. Mon dieu, réacteur.